Les gars, comme on le sait hier, on a tous reçu cette mauvaise nouvelle, un coup pour le Barça, un coup pour Hansi-Flick, la perte de notre meilleur joueur, meilleur milieu de terrain actuellement. Et vraiment, c'est un casse-tête pour Hansi-Flick qui doit trouver des solutions. Prochain match, c'est dimanche contre Elche. Et après ce match, on va se déplacer en Belgique pour affronter le club Bruges. Et puis, on va encore se déplacer à notre retour de la Belgique, cette fois en Espagne. Liga, on va aller au Celta Vigo. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On va prendre quelques nouvelles, quelques infos, les gars. Ter Stegen, qui est en train de très bien récupérer. On nous dit le gardien de but est traité avec beaucoup de soins et sans hâte. Voilà, Ter Stegen qui devra se battre avec Juan Garcia lorsqu'il sera rétabli. Il reste un mois, un truc comme ça, pour revenir. Ou peut-être chercher une porte de sortie. On sait que Ter Stegen, il veut jouer la Coupe du Monde 2026 en étant le gardien titulaire de l'Allemagne. Ce matin, on nous dit aussi que Hansi-Flick a récupéré les joueurs qui étaient absents lors de la séance d'entraînement hier, mercredi. Voilà, Rashford et Koubassi avaient eu son autorisation pour des raisons personnelles. Mais Sport sait également que Frenkie de Jong n'a pas non plus participé à la séance et que Koundé est rentré sur un vol privé de Londres. Qu'est-ce qu'il était en train de foutre à Londres, Koundé? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'absences justifiées qui n'ont pas modifié les plans de l'entraîneur qui se prépare pour le match de dimanche. Dani Olmo et Lewandowski continuent de travailler à leur rythme et leur retour à l'effectif dépendra de leurs sentiments dans les prochains jours. Il n'est pas exclu que Hansi-Flick ait déjà ces deux joueurs disponibles pour le duel contre Elche dimanche, même si, comme toujours, aucun risque ne sera pris. On prend des risques quand il s'agit de Lamine Yamal parce qu'on ne peut pas se passer de Lamine Yamal. Il convient également de noter que le jeune Xavi Espa est toujours dans la dynamique de l'équipe première. Il entrera donc probablement à nouveau dans l'effectif contre Elche. Donc les amis, le coup dur qu'on a reçu hier, la perte de Pedri, c'est un gros test aussi pour Hansi-Flick parce qu'il doit reconfigurer ce milieu de terrain à l'absence de notre meilleur joueur, notre meilleur milieu de terrain. Ce joueur qui forme vraiment le lien entre l'attaque et la défense et il le fait de manière parfaite. Ce joueur qui est capable de stabiliser un match, de contrôler à lui tout seul un match, de décider le rythme d'un match. Pedri. C'est-à-dire, exemple, contre Newcastle, 8 minutes qui restaient dans le match, Pedri à lui tout seul avait eu la balle pendant 5 minutes. Et quand je faisais le bilan du mois dernier, je vous disais que ce mois de novembre, il faut s'apprêter encore à souffrir. C'est-à-dire, c'est se préparer mentalement. C'est pas pour dire que ça sera ça. Je le disais sans même savoir. Et puis hier, on reçoit la mauvaise nouvelle. Pedri, le meilleur, c'est-à-dire celui, le seul, l'un des seuls qui est dans la continuité de la saison dernière. En fait, c'était prévisible. On criait devant nos écrans. Qu'est-ce que Pedri fout encore sur le terrain quand on mène déjà 3-1? Hansi-Flick, pourquoi est-ce qu'il ne sort pas? Contre Olympiakos, par exemple. Donc, les amis, Hansi-Flick va devoir reconfigurer ce milieu de terrain-là, trouver le bon équilibre. Parce qu'actuellement, au milieu, on a Casado, Benal et Frenkie de Jong. Maintenant, on sait que naturellement, celui qui va prendre la place de Pedri, c'est Frenkie de Jong. Et donc, Frenkie de Jong sera orphelin de son meilleur partenaire. Frenkie le dit souvent, Pedri te rend la vie facile. Quand tu joues avec Pedri, il te rend la vie facile sur le terrain. Il donne toujours des ballons qui te mettent dans de bonnes dispositions. C'est-à-dire quand Pedri te donne un ballon, c'est pas un ballon qui va te stresser la tête. Donc Frenkie de Jong aura ce défi à relever. Jouer sans Pedri et se rassurer que l'absence de Pedri se ressente moins. Même si on va le ressentir, les gars. On va le ressentir. Surtout quand on va affronter Bruges. Quand on va affronter le Celta Vigo. Quand on va aller à Stamford Bridge. On va le ressentir, les gars. Donc, c'est un défi pour Hansi-Flick. Reconfigurer le milieu de terrain. Et aussi, c'est un défi pour Frenkie de Jong
de faire moins ressentir l'absence de Pedri au milieu de terrain. Qu'on ne soit pas devant nos écrans en train de pleurer, oh Pedri revient, et qu'on n'ait pas besoin de précipiter le retour de Pedri. C'est ça le truc. Parce que on se réjouissait quand il avait eu ce carton rouge là qu'il allait se reposer au moins pour un match. Après tous les matchs enchaînés. Mais les amis, je vous dis, hein, le football et le ciel en fait, le ciel avait vu que non, le petit avait besoin de plus de repos. C'est pour ça qu'il y a eu cette déchirure là. Parce que s'il n'y avait pas cette déchirure, il n'allait pas avoir de repos. Donc Frenkie de Jong aura la responsabilité de maintenir l'équilibre au milieu de terrain, l'équilibre du jeu, maintenir aussi le rythme du jeu. Parce que il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Rafinha qui va manquer encore un mois et Lamine Yamal n'est pas au meilleur de sa forme. Même si selon Sport, Lamine Yamal s'est entraîné avec haute intensité, il va bien, il y a très peu d'inquiétude autour de lui, mais la vérité c'est qu'il n'est pas à 100%, il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Donc les amis, nous sommes en train de traverser une période compliquée, une période noire. On se rappelle que quand on traversait cette période, la saison dernière, il avait appelé au calme, il avait appelé à la sérénité, d'avoir confiance. Quand on est revenu, après la petite pause en fin d'année, on était revenu en janvier, on avait constaté un changement. Les gars avaient redressé les choses et voilà, on a pu remporter ce qu'on avait remporté. Donc, on ne peut que garder espoir que voilà, Hansi-Flick, il va se remettre en question, que Hansi-Flick va trouver les solutions à tous les problèmes auxquels on est en train de faire face, que l'équipe est en train de faire face, parce qu'on a un problème collectif et on a aussi des problèmes individuels. Les individus qui ne sont pas au meilleur de leur forme, les blessures, on a déjà eu 15 blessures, les gars. Nous sommes que en début de saison là, ou bien on peut dire quoi? 15 blessures déjà côté Barça. C'est trop, les gars. Et Frenkie de Jong, c'est un joueur aussi qu'on sait qu'il est généralement fragile. C'est pour ça que j'ai un peu peur. Dani Olmo, on ne peut pas. Moi, je vous ai dit, moi, je compte pas sur Dani Olmo. Même s'il y a cette nouvelle-là qui sort que voilà, il est de retour, il s'entraîne. C'est pas un joueur sur qui je compte. Normalement, j'ai dit dans un monde normal, tu vois Dani Olmo de retour et tu es content. Parce que c'est un joueur, on sait que quand il est lui-même, il est injouable. C'est un monstre. On ne comprend pas ce qui se passe avec Dani Olmo. C'est comme si on l'a jeté en mauvaise son, on ne sait pas trop. 60 millions qu'on a dépensés sur sa tête. Donc, ça ne me fait ni chaud ni froid d'entendre que Dani Olmo est de retour. Ma préoccupation maintenant, c'est ce milieu de terrain avec l'absence de notre meilleur joueur. Est-ce que Frenkie de Jong sera à la hauteur? Comment est-ce que Frenkie de Jong va porter cette équipe, lui qui est le capitaine de cette équipe, ou bien il fait partie des capitaines de cette équipe, et aussi l'un des cadres dans le vestiaire, le deuxième joueur le mieux payé au Barça actuellement. Donc c'est un gros défi pour Frenkie de Jong. Et j'espère aussi que Hansi-Flick va prendre des risques à intégrer les jeunes. Moi, je veux voir une bonne rotation contre Elche dimanche. Oui, Pedro Fernandez, Marc Benal. J'espère qu'il aura un peu plus de temps. C'est vrai que on veut prendre moins de risques avec lui, puisqu'il revient d'une très longue blessure, les gars, les croisés. Et quand on voit ce qui s'est passé avec Gavi qui a rechuté, normalement, tu veux un peu plus de précaution avec Benal pour qu'il ne se retrouve pas dans la même situation. Mais je pense que voilà, les Elche comme ça, là, il faut qu'il ait le temps en deuxième mi-temps pour avoir un peu plus de rythme. Casado, on sait qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. Mais bon, la blessure de Pedri va lui donner plus de temps de jeu. Fermin Lopez qui va devoir faire un peu plus, qui va devoir aider beaucoup plus milieu, même si, parce qu'on sait qu'il est beaucoup plus offensif, mais avec ses qualités physiques, l'intensité qu'il met dans les matchs, il est aussi capable de bien récupérer les balles. Il va devoir apporter beaucoup au milieu de terrain. Voilà, on sait aussi qu'il y a le petit Drew Fernandez qui sera là et peut-être, pourquoi il ne pas être titulaire contre Elche, histoire d'avoir un peu plus de minutes en Liga. Il n'a joué que 45 minutes depuis le début de saison. Donc les amis, on verra bien tous les changements, toutes les solutions que Hansi-Flick est en train d'essayer de trouver. On verra ça dimanche contre Elche. Et on espère que le mois de novembre sera mieux que ce mois d'octobre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas
à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.